Je vous salue au nom de Jésus. Je vous prie de saluer votre voisin de gauche et de droite et soyez les bienvenus dans ce culte d'amour. Amen. Ça fait, je crois, 1 mois ou 2, nous sommes en train de parler de l'amour. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Et le thème de mon message, c'est « Aimer, c'est ». 3 points de suspension. Aimer, c'est. Nous allons nous tenir debout afin de lire 3 portions des Écritures, s'il vous plaît. Un passage connu de tous les lecteurs de la Bible, 1 Corinthiens 13, 4 à 7. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Matthieu 5, 46 à 48. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Pour terminer, Jean 15, verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Prenez place, s'il vous plaît. On va m'accompagner avec un piano même Follegen pour que je n'entende pas mon frère qui prêche avec moi de l'autre côté. Prenons tout d'abord Jean 15, verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce passage révèle que l'amour est un ordre. On ne peut pas dire « je veux » ou « je ne veux pas aimer ». Nous devons aimer, c'est obligatoire. Tu ne peux pas dire « j'ai choisi de ne pas aimer ». C'est un commandement. De la manière que nous croyons qu'il ne faut pas être impudique, il ne faut pas être méchant. Et comment devrons-nous aimer? Pas comme nous voulons. Nous devons aimer comme Dieu nous aime. Le standard de notre amour n'est pas nous-mêmes. Le standard de notre amour, c'est Jésus. Lorsque tu veux aimer quelqu'un, tu ne l'aimes pas comme tu veux. Tu l'aimes comme Jésus t'a aimé et comme Jésus l'a aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et la Bible dit, c'est alors que le monde connaîtra que nous sommes les disciples de Jésus. Pas trop fort. Le monde ne saura pas que nous sommes disciples de Jésus parce que nous faisons des miracles, parce que nous prophétisons, parce que nous prions beaucoup. Le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour. Il y a très longtemps, je saluais tous les nouveaux venus, personnellement, avec ma main. Quand est venu le corona, j'ai arrêté jusqu'à aujourd'hui. Alors que je priais pour l'église, Dieu m'a dit, il faut que tu reprennes, tu dois saluer à nouveau les gens, physiquement. Je dis, pourquoi? Quelle est la différence que de les recevoir de loin et de les saluer? Il dit, non, c'est plus que ça. C'est un signe d'amour et d'humilité. Depuis que j'ai repris à saluer les nouveaux venus, je vois leur visage briller quand je m'approche d'eux et je les salue. Parce que pour eux, entre guillemets, un pasteur est tellement grand qu'il ne peut plus serrer les mains des gens. Alors qu'un pasteur n'est pas caractérisé par la grandeur, il est caractérisé par l'amour. Et j'ai vu quelqu'un, je me suis approché de lui pour le serrer la main. Il m'a tendu le coude. Il se sentait indigne de toucher ma main. Pourquoi? On lui a dit qu'il est trop petit. Mais moi, j'ai cherché sa main.
Il se peut que je n'ai pas touché son cœur en prêchant, mais ma salutation l'a marqué à vie. Un jour, alors qu'on recevait les nouveaux venus et qu'on faisait la fête des âmes, j'ai posé la question à quelqu'un, pourquoi tu pries à la compassion? Il m'a dit, parce qu'un jour tu m'as salué. J'ai dit, rien que ça. Il a dit, oui, parce que vous les pasteurs, vous ne saluez pas les gens. J'ai dit, ah bon? Réputation est bébaboé. Rien que la salutation l'a gardé à l'église. Le miracle peut rater de convaincre un homme. La prière peut manquer de convaincre un homme. Une belle prédication peut manquer de convaincre un homme. Mais là où toutes ces choses ratent, l'amour ne rate pas. Le monde saura que nous sommes chrétiens, pas par la grandeur de nos temples, ni par la beauté de nos prédications, mais par la beauté de notre amour. Revenons aux fondamentaux. Et lorsque nous lisons Matthieu 5, versets 46 à 48, nous voyons que Dieu n'aime pas comme nous. Nous aimons les gens qui nous aiment. Au pire, c'est-à-dire, si tu m'aimes, je t'aime. Si tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Si tu me salues, je te salue. Si tu ne me salues pas, je ne te salue pas. Mais Dieu aime même ceux qui ne l'aiment pas. Il y a des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Mais aujourd'hui, le soleil s'est levé pour eux. Il y a des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Mais quand il pleut, même leurs champs sont arrosés. Dieu aime même ceux qui ne l'aiment pas. N'aimez pas seulement ceux qui vous aiment. Lorsque vous aimez seulement ceux qui vous aiment, vous n'êtes pas différent des païens. Un païen aime celui qu'il aime, il aide celui qui l'aide, mais le chrétien aime même celui qui ne l'aime pas, et il aide même celui qui ne l'aide pas, et il salue même celui qui a refusé de le saluer. Si vous saluez seulement vos frères, il n'y a rien d'extraordinaire à cela, parce que les païens aussi le font. C'est-à-dire vous êtes des chrétiens qui sont comme des païens, mais soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Quelle est la perfection de Dieu? C'est qu'il répand sa pluie sur le bon et sur les méchants. Il répand son amour sur ceux qui l'aiment et sur ceux qui les détestent. Devenir chrétien, c'est devenir comme Dieu. Devenir chrétien, c'est aimer ses ennemis. Devenir chrétien, c'est faire du bien, même aux gens qui ont refusé de t'aider. Devenir chrétien, c'est répandre ta pluie, même sur les méchants. Et 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7, nous définit l'amour. Aimer, c'est être patient avec les autres. Aimer, c'est être bon avec les autres. Aimer, c'est faire le bien sans rien attendre en retour. Aimer, c'est toucher l'autre. Aimer, c'est saluer. Aimer, c'est donner du temps. Aimer, c'est appeler. Aimer, c'est écrire un SMS. Aimer, c'est encourager. Aimer, c'est complimenter. Aimer, c'est se réjouir de la bénédiction des autres. Aimer, c'est s'humilier devant les autres. Aimer, c'est considérer l'autre comme étant plus grand que toi. Aimer, c'est respecter l'autre. Aimer, ce n'est pas voler l'autre. Aimer, ce n'est pas mentir. Aimer, ce n'est pas extorquer l'autre. Aimer, c'est couvrir les autres. Aimer, c'est chercher l'intérêt de l'autre. Aimer, c'est partager. Aimer, c'est se sacrifier. Aimer, c'est oublier. Aimer, c'est penser à l'autre. Aimer, c'est prendre soin des autres. Aimer, c'est se soucier des autres. Aimer, c'est maîtriser sa colère devant les faiblesses des autres. Aimer, c'est maîtriser sa nervosité et son irritabilité. Aimer, c'est voir le bien chez les autres. Aimer, c'est parler en face, pas dans le dos. Aimer, c'est attendre le bien des autres. Aimer, c'est refuser d'être injuste envers les autres. Aimer, c'est dire la vérité avec douceur aux autres. Aimer, c'est supporter la vérité des autres. Aimer, c'est pardonner. Aimer, c'est donner une seconde chance. Aimer, c'est avoir confiance aux autres. Aimer, c'est espérer le meilleur et le changement des autres. Aimer, c'est tout supporter, c'est comprendre, c'est être compréhensif sans être complaisant. Aimer, c'est regarder avec attention, sourire. Aimer, c'est visiter. Aimer, c'est se mettre à la place de l'autre. Aimer, c'est être loyal. Aimer, c'est être fidèle. Tellement de choses à dire. Au premier culte, je n'ai parlé que sur 14 choses et j'espère pouvoir le faire encore. Le culte d'aujourd'hui, c'est un culte pratique comme un père qui parle à ses fils. Amen. Aimer.
c'est être patient envers les autres. Qui ici entre nous reconnaît que ça fait longtemps qu'il a un défaut? C'est un culte pratique. Qui ici reconnaît qu'il a un défaut, ça fait longtemps? Moi-même. Ah, vous n'avez pas de défaut? Qui a un défaut, ça fait 10 ans? Ça va? Qui a un défaut, ça fait 20 ans? Qui a un défaut, ça fait 30 ans? Dieu t'a tué pour autant? Mais pourquoi toi, quand les autres, il faut qu'ils changent maintenant? Mais toi, ça fait des années, depuis que tu es né, tu es colérique jusqu'aujourd'hui. Dieu ne te tue pas. Preuve, tu t'es réveillé aujourd'hui, mais Dieu ne t'a pas tué. Mais il suffit que quelqu'un te fasse le mal. Ça, c'est la 3e fois. Je te dis, c'est fini entre moi et toi. Somongayo à droite, à gauche. Mais Dieu, jamais ne te l'a dit. Aujourd'hui encore, tu t'es tenu devant lui. Soyez patient envers les autres comme Dieu est patient envers vous. Sois patient avec ton mari, il va changer. Sois patiente avec ton mari, il va changer. Maman, ton mari va changer. Je savais que vous allez dire Amen à Mouké. Maman, ton mari va changer. Sois patiente. Papa, ta femme va changer. Sois patient. Mon frère, ton papa bizarre là, il va changer. Sois patient. Mon frère, ton ami jaloux là va changer. Soyez patient. Si tu aimes, tu patienteras. Si tu aimes, tu patienteras. Si tu aimes, tu patienteras. Quand est-ce que nous devenons impatients? C'est quand on n'aime plus. Regardez, quand quelqu'un aime beaucoup une femme, même si toute la famille fait une réunion contre sa femme, ta femme est ceci, elle prépare mal, elle est sale, elle est impolie. Qu'est-ce qu'il dit? Papa, sois et va changer. C'est vous qui voulez qu'elle change vite. Mais quand un homme ne veut plus de sa femme, ça fait 10 ans que je suis dans ce mariage, j'en peux plus, tous nos en peut plus. C'est un manque d'amour. Là où il y a l'amour, on patiente 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Soyez patients, comme Dieu est patient envers vous. Pardonnez, comme Dieu vous pardonne. Qui a déjà demandé à Dieu pardon 1000 fois dans sa vie? Moi. Qui a déjà demandé à Dieu pardon 10 000 fois dans sa vie? Moi encore. Qui a déjà demandé à Dieu pardon 50 000 fois dans sa vie? Moi encore. Mais toi, pour pardonner, tu comptes jusqu'à 7. Lundi, tu l'as fait. Mardi, ça fait 1 semaine que tu demandes pardon pour la même chose. Et là, j'ai décidé de te rendre l'appareil. Mais Dieu t'aime aujourd'hui, t'aime demain et t'a toujours aimé et a toujours pardonné. Pardonnez et patientez comme Dieu pardonne. Pardonnez et patientez comme Dieu pardonne. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Aimer, c'est être patient. Aimer, c'est être bon envers les autres. Qui connaît quelqu'un de bon? Qui a déjà rencontré quelqu'un de bon? Vous en connaissez? Donc si tu peux reconnaître la bonté, tu sais comment être bon, vrai ou faux? Mais est-ce que toi on t'appelle bon? Qui ici, les gens disent tu es bon? Si les gens ne disent pas que tu es bon, tu es méchant. Soyez bon, faites du bien aux gens et que les gens témoignent de votre bonté. Et je bénis Dieu, ce n'est pas parce qu'ils sont là. J'ai parlé d'eux au premier culte. Mes fils, Marcos et Jones. J'ai rencontré ces jeunes un jour, au coin de l'avenue, à Limété, en train de vendre des gâteaux. Il y a 14 ans, ils étaient au coin, ils vendaient des gâteaux. Des Brésiliens. Beaux, hein? Ils sont beaux, hein? Quand même. Et je leur dis, qu'est-ce que vous faites là? Ils disent, on vend des gâteaux. Pourquoi vous vendez des gâteaux? Pour donner aux pauvres. Donc, beaux qu'ils sont, ils préparaient les gâteaux. Pas des gâteaux qu'ils ont achetés, qu'ils ont fabriqués eux-mêmes. Ils allaient avec au coin d'une école, l'école Aurore, pour vendre, afin de donner à des pauvres qu'ils ne connaissaient pas. Et ils avaient un fardeau depuis toujours, prendre soin des autres. Ils sont allés en Angola, ils ont ouvert une école, ils ont ouvert un orphelinat. Ils sont allés à Goma, ils ont ouvert un orphelinat. Et ils ont pris 62 orphelins congolais. Ils les ont amenés à Kinshasa. Ils les logent dans une villa.
a eu peine sans rien attendre en retour. C'est ça la bonté, 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 c'est ça la bonté. Les hommes bons se démontrent par des actions de bonté. Ne dites pas je suis bon, prouve ta bonté. Aimer, c'est être bon. Aimer, c'est être bienveillant. Aimer, c'est faire le bien aux autres sans rien attendre en retour. Il ne faut pas seulement faire le bien. Faites le bien et n'attendez rien. Quiconque fait le bien en attendant quelque chose en retour, tu seras déçu. Parce que l'homme est ingrat. Les hommes sont ingrats. Ne faites pas le bien en attendant récolter. Faites le bien seulement par amour. Car si l'homme a pu être ingrat envers son Dieu, il sera ingrat envers toi. Aime seulement et fais du bien. Point barre. N'attendez rien en retour. Il y a des enseignements qui se donnent. Donne aux pauvres, donne aux gens et Dieu te bénira. C'est vrai, c'est un niveau. Mais le niveau le plus élevé de la bonté, c'est faire les choses sans attendre la bénédiction. Beaucoup de gens pour qu'ils donnent, il faut prêcher. Aide les pauvres, Dieu te bénira. Aide les pauvres, Dieu te rendra. Aider les pauvres pour recevoir quelque chose n'est pas donné, c'est de l'investissement. Donne-moi l'amen, hein? J'entends même des gens qui disent aux hommes de Dieu, homme de Dieu, tu es une bonne terre, tu as l'onction. Si je te bénis, je serai béni. Tu ne m'aimes pas, tu m'as utilisé comme la terre. Lorsqu'un cultivateur sème la graine dans la terre, il n'aime pas la terre, il se sert de la terre. Et lorsque tu prends soin des pauvres pour que Dieu te bénisse, tu n'aimes pas les pauvres, tu t'aimes au travers des pauvres, mais tu as besoin que Dieu te bénisse, c'est pourquoi tu le fais. Donc si Dieu ne bénissait pas, tu n'allais pas le faire. Donnez-moi l'amen. Chers parents, ne prenez pas soin de vos enfants pour qu'un jour ils vous aident dans la vie. Ne prends pas soin de quelqu'un pour qu'il t'aide un jour. Ce n'est pas l'amour, c'est l'investissement. Il y a des niveaux d'amour. Il y a l'amour où tu fais parce que Dieu te bénira dans l'éternité. Mais il y a des niveaux d'amour où tu aimes tellement la personne, tu ne penses pas à une récompense, ni à une reconnaissance. Tu aimes tellement la personne que tu veux seulement la sortir des problèmes. En soi, ta récompense, c'est sa solution. Ta récompense, c'est sa joie. Ta récompense, c'est son bonheur. Ne faites pas le bien pour que Dieu vous bénisse. Faites le bien pour le bien. Mais Dieu qui est fidèle vous bénira. Mais ça ne doit pas être le but. Donne-moi l'amen. Pourquoi j'enseigne ça? Parce que tu peux faire le bien, frère. Pendant 10 ans, tu n'as pas de récompense. Tu vas arrêter. Ils peuvent faire l'orphelinat comme ils font là-bas. Pendant 20 ans, Dieu ne les récompense pas. Ils vont arrêter. Nous pouvons faire l'orphelinat comme on l'a fait là. Et puis on ne voit rien. Tu vas arrêter. Tu vas arrêter de prendre soin de tes enfants parce que tes enfants qui ont fini les études t'ont oublié. Non, tu vas continuer à prendre soin d'eux parce que tu es leur père. Point barre, point barre. N'attendez rien en retour. N'attendez rien en retour. N'attendez rien en retour. Que le retour soit comme un accident. Give me amen. Lorsque je prends mon argent, je mets dans une banque pour recevoir des intérêts. Est-ce que j'aime la banque? Et lorsque je donne à Dieu ou je donne aux autres pour que Dieu me bénisse, est-ce que j'aime ces gens? C'est vrai qu'on a beaucoup enseigné ça, mais ce n'est pas la perfection. La perfection n'est pas donnée pour recevoir. La perfection, c'est donner par amour. Faire du bien par amour. Faire du bien par amour. N'attendez rien en retour. J'entends même des hommes qui sont bons envers leurs femmes, mais qui attendent en retour. Tu donnes tout à ta femme pour qu'elle soit soumise. Tu donnes tout à ta femme et qu'elle ne fait rien. Moi, je t'ai acheté les bijoux. Moi, je t'ai acheté une voiture. Je t'ai acheté une maison. Quand on donne, on ne parle pas. Quand on donne, on ne parle pas. Quand on donne, on ne réclame pas. Quand on donne, on ne réclame pas. On ne réclame pas. Donne-moi la main, hein. N'utilisez jamais vos dons pour diriger les gens. N'utilisez jamais vos dons pour manipuler les gens. N'utilisez jamais vos dons pour dominer les gens. Tout don pour dominer n'est plus un don. C'est une stratégie. Tout don pour manipuler n'est plus un don, c'est une stratégie. Si tu ne fais plus, je ne te donne plus. Donc tu n'avais pas donné parce que tu aimes, tu avais donné pour diriger. Aimer, c'est faire le bien sans rien attendre en retour. Des fois nous prenons ce verset, nous disons, de la même manière que les chansons
s'est souvenu de Joseph lorsqu'il est sorti de la prison. Quand tu aides quelqu'un, tu dis, hé mon frère, je t'aide, mais souviens-toi de moi quand tu sortiras de la prison. Donc c'est l'investissement. Ce frère est intelligent. Si je l'aide, il finit ses études. Quand il va finir ses études, il va m'aider dans la vie. Tu ne l'aimes pas? Tu ne l'aimes pas. Et des fois, nous pensons aimer, alors que ce n'est que de la stratégie de placement. Tu as placé en lui. Ce n'est pas que tu l'aimes. Aimer quelqu'un, c'est lui faire du bien. Il est ingrat, mais tu ne regrettes pas. Acclamez le Seigneur. Vous tous qui criez, les ingrats, les gens sont ingrats. Tu n'as pas l'amour. Celui qui a l'amour, il s'en fiche que les gens soient reconnaissants ou pas. Dieu a vu, point barre. Faites les choses pour Dieu. Ne faites pas les choses pour les gens. Parce que c'est... Donne-moi la main, hein. Des fois dans la vie, c'est là où tu aimes beaucoup que tu seras beaucoup déçu. Alors qu'est-ce que le diable fait? Il te décourage à aimer en faisant que ce que tu aimes te blesse pour que tu cesses d'aimer. Mais toi, malgré les déceptions, continue à aimer parce que la nature divine ne peut pas changer et tu dois continuer à demeurer toi, même s'il y a de l'ingratitude. Frères et sœurs, si tu comprends cela, tu n'auras plus de blessures d'amour. Si tu comprends cela, tu ne vas jamais pleurer en pensant au bien que tu as fait aux gens. Mais ton bonheur, ce sera seulement d'avoir fait du bien. Point barre. Amen. Aimer, c'est toucher. Toucher. Hier, j'ai dormi avec mon fils. Aujourd'hui, oui, j'ai dormi avec Tabiri. Alors, quand j'ai dormi avec lui, j'ai remarqué que même inconsciemment, il dort, mais il me cherche. Son corps me cherche. Et puis, il est venu... Il est entré sous mon aisselle. Pourquoi? Parce qu'il y a la chaleur là. Il est resté là-bas. Et puis, j'ai pris ma main. Je l'ai posée sur lui. Il a commencé à ronfler. Quand j'enlève ma main, il arrête de ronfler. Si je touche, il ronfle. Mais il est dans le sommeil. Comment il ronfle quand je le touche? Parce que son corps ressent de l'amour qui est transmis à son âme. Et son âme est détendue. Et puis il ronfle. L'homme a été créé pour être touché. Touche ton voisin. Dis, tu es merveilleux. Tu vois le toucher là, ça fait quelque chose. Alléluia, alléluia. Papa, ne tapez pas vos femmes. Caressez les femmes, mais ne tapez pas. Si tu es marié, non, le bon bien. Si c'est ta femme, j'ajoute, si c'est ta femme, si c'est ta femme, si c'est ta femme. Tes mains ne sont pas faites pour taper ta femme, pour faire gonfler ta femme. Tes mains sont créées pour lui donner du bonheur. Les mains. Combien de femmes se plaignent? Mon mari ne me touche pas, mon mari ne me touche pas, mon mari ne me touche pas, parce qu'il donne l'argent, parce qu'il la nourrit. Non, il ne faut pas seulement nourrir, il ne faut pas seulement donner l'argent, il faut toucher. Touchez vos enfants, serrez-les dans vos bras. Il y a des familles où on ne se touche jamais. Va chez vous, va serrer quelqu'un, il va s'évanouir. Tu veux mourir? Pourquoi? Parce que chez vous, on ne se touche pas. Touchez-vous, faites-vous des bisous. Faites-vous des bisous entre frères et sœurs. Alléluia. Salue ta femme avec un bisou. Mais faites-vous des accolades. Touchez-vous, touchez-vous, touchez-vous. L'amour touche. L'amour réclame le toucher. Quand on aime quelqu'un, on veut le toucher. On veut le toucher. Si tu as quelqu'un qui dit t'aime, il ne veut pas te toucher. Hey! Mais si tu es célibataire, maîtrise-toi. Pendant cette tranquillité, ils sont en danger. Ma facilité, ils sont en danger. Ils sont en danger. Aimer, c'est toucher. Serrez vos enfants dans les bras. Serre ta femme dans tes bras. Serre ton mari dans tes bras. Serre tes enfants dans tes bras. Serre tes parents. Et l'amour va grandir, va se développer. Aimer, c'est saluer. Et pas saluer comme ça. C'est saluer en regardant fixement et en souriant. Bonjour. Ça dégage quelque chose. Ne salue pas comme ça. Salue comme ça. Priver à quelqu'un la salutation,
est presque comme une insulte. Le matin, dis bonjour. À midi, dis bon appétit. La nuit, dis bonne nuit. Dites bonsoir. Saluez. Saluez. L'amour salue. L'amour salue. Jésus-Christ enseigne sur la salutation. N'est-ce pas que lorsqu'on est en froid avec quelqu'un, la première chose qui disparaît, c'est quoi? La salutation. Quand dans une maison on se chamaille, qu'est-ce qui disparaît en premier? Quoi? Bonjour. Oui. Quand l'amour revient, bonjour revient. Et il y a un bonjour et un bonjour, n'est-ce pas? Bonjour. Tu te sens accueilli, n'est-ce pas? Bonjour. Bonjour. L'amour complimente. Dis à ton frère qu'il est beau. Alléluia. Regardez comment maman est bien habillé comme ça. Papa, j'espère que tu l'as dit qu'à Latimaka, c'est à taper fort. Il est habillé comme une reine, une princesse, n'est-ce pas, de Zamunda. Elle a concordé jusqu'aux chaussures. Papa, je suis en train de te voler ou comment? J'espère que tu as dit ça à maman. Lorsque ton mari s'est bien habillé, dis waouh, quel mannequin. Lorsque ta femme est bien habillée, waouh, quelle reine. Faites des compliments. Dis à l'autre qu'il est beau. Dis-lui qu'il est bien habillé. Dis-lui qu'il est intelligent. Dis-lui qu'il est fort. Dis-lui qu'il est responsable. Dis-lui qu'il a l'onction. Dis-lui qu'il chante bien. Dis-lui qu'il prêche bien. Dis-lui qu'il est ingénieux. Dis-lui qu'il est stratège. Faites des compliments. L'amour complimente. Fais un compliment à ton voisin. Fais un compliment. Fais un compliment. Fais un compliment. Dis, mon ami, tu sens bon. Ça, c'est quel parfum? Quel parfum tu as mis là? Quel parfum tu as mis là? Quel parfum? Faites-vous des compliments. Je vais être le pasteur d'une église qui s'aime. Des frères qui s'aiment. Des frères qui s'apprécient. Je vais être le pasteur des gens qui s'aiment. Des gens qui s'apprécient. Donne-moi la main. Imagine, tu entres dans l'église, on te dit waouh, quelle nouvelle chaussure. Ça te donne la joie. Maman, quelle coiffure banane. Ça te donne la joie. Pasteur, aujourd'hui tu as prêché. Dis-moi, je vais encore tuer. Complimenter. Ta femme prépare bien, dis qu'elle a bien préparé. Ton fils est intelligent, dis-lui qu'il fait ta fierté. Ta femme est une femme soumise, dis-la qu'elle est extraordinaire. Faites des compliments. L'amour parle, l'amour complimente, l'amour encourage, l'amour ne décourage pas. Arrête tout le temps décourager les autres, voir toujours le mal chez les autres. Toi aussi tu as des mal en toi, toi aussi tu as des problèmes. Il ne faut pas tout le temps te concentrer sur les faiblesses des autres. Vois aussi les qualités, encourage des qualités, développe les qualités, parle des qualités. L'amour ne se concentre pas sur les faiblesses des autres. Qui d'entre vous sera l'ami de quelqu'un qui le juge tout le temps? Tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça. On n'est jamais l'ami d'un juge. On est l'ami de quelqu'un qui te parle d'abord de ta qualité, ensuite de ta faiblesse. Un jour, on pose la question à un entraîneur de ping-pong de la Chine. Son équipe gagnait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis on dit, mais comment tu fais? Ton équipe gagne tout le temps. Ton équipe n'a pas de faiblesse. Il a dit, ah, non, mes joueurs, ils ont des faiblesses comme tout le monde. Mais alors comment tes joueurs gagnent toujours? Il dit, moi, je cherche seulement à découvrir leurs points forts. Et je développe leurs points forts jusqu'à ce que ce point fort devienne tellement grand que leur point faible disparaît. Il existe, mais il est dominé par le point fort. S'il sait jouer la droite, je fais de lui le meilleur joueur à la droite. Et quand il joue bien la droite, même s'il ne fait pas un bon revers, mais il est fort en droite, pareil aussi, l'amour se concentre sur les qualités des autres. Celui que tu critiques, tu dis non, il est sale. Oui, il est sale. Mais c'est quelqu'un qui est toujours là quand tu as des problèmes. Pourquoi tu ne vois pas ce côté-là? Celui que tu critiques, tu dis tout le temps que lui, il est jaloux de toi. Mais tu as oublié que ce que tu es devenu, tu l'es devenu par lui. Même si quelqu'un t'a fait le mal dans le présent, n'oublie pas le bien qu'il t'a fait dans le passé. Concentrez-vous sur le bien. Concentrez-vous sur le bien. Concentrez-vous sur le bien. Arrête de te concentrer sur les défauts des autres. Tu en trouveras toujours. Concentre aussi sur les qualités des autres. Si chaque fois, tu es là que pour parler du mal, quelle est la différence avec Satan qui est toujours là pour juger et juger et juger encore? Quelle est la différence avec Satan?
L'amour complimente. L'amour salue. L'amour donne du temps. Quand on aime, on donne du temps. S'il faut voir le temps perdu, allez voir les fiancés. Ils commencent à causer à 7h jusqu'à 19h et ils trouvent qu'il est toujours temps. Mais quand tu vois quelqu'un ne plus te donner le temps, il ne t'aime plus. L'amour donne le temps. L'amour réclame le temps. Et quand l'amour donne le temps, l'amour ne sent pas le temps. Parce que quand on aime, on ne sent plus le temps. Aimer, c'est donner du temps. Aimer, c'est donner du temps à ses amis, donner du temps à ses parents, donner du temps à sa femme, donner du temps à ses enfants. Tu peux donner tout à tes enfants. Si tu ne leur donnes pas le temps, tes enfants ne se sentiront jamais aimés. Tu peux tout donner à ta femme. Si tu ne lui donnes pas le temps, elle ne se sentira jamais aimée. Tu peux tout donner à tes amis. Si tu n'as pas le temps pour eux, ils ne se sentiront jamais aimés. Là, on aime, on investit le temps. Parce que le temps développe l'amour. Le temps développe l'amour. Je répète, le temps développe l'amour. Hier, je suis allé visiter l'orphelinat de mes fils. Et après, je voulais rentrer à la maison pour préparer mon culte. L'esprit m'a dit non, va visiter ta sœur Fifi. J'ai dit non, c'est samedi, elle prépare le culte. Va visiter ta sœur. Et je suis allé la voir. À 16h, j'étais chez elle jusqu'à 21h. On parlait. Elle était heureuse, son mari était heureux. J'étais heureux de la revoir. Et je me suis rendu compte que des fois, nous tombons dans le professionnalisme. Chacun est en train de travailler. Chacun travaille, chacun prêche. Tout le monde cherche l'argent. On n'a pas le temps à se donner. Donnez le temps à vos amis. Donnez le temps à vos amis. L'argent, l'argent, l'argent. Le ministère, le ministère. Des fois, mettez ces choses de côté. Soyez humains. Soyez humains. Soyez humains. Soyez humains. Soyez humains. Mastanen, neotaloga. Panin. Fouelote, neotaloga. Neni. Vous vous souvenez quand on était païens? C'était quoi? Neni, neni, neni. Tandenin. Mais maintenant, il faut toujours qu'il y ait quelque chose. Non, il ne faut pas toujours qu'il y ait des raisons. L'amour n'a pas besoin de raisons. L'amour a besoin seulement d'amour. D'amour, c'est tout. Pourquoi? Je veux seulement te voir. Pourquoi me voir? Te voir seulement. Pour quel problème? Il n'y a pas de problème. Pour que je fasse quoi? Non, rien. J'aime seulement te voir. C'est tout. Redevenons des humains, redevenons des humains, redevenons des humains. Nous sommes devenus tellement modernes dans nos téléphones et nos téléphones. Mettons les téléphones de côté. Voyons des humains. L'amour donne du temps. Tu vas remarquer que les choses que tu aimes, ce sont celles qui ont ton temps, vrai ou faux? Vérifie maintenant, où est-ce que tu donnes le plus de ton temps? Est-ce que tu donnes ton temps aux humains? Des fois, on ne donne plus le temps aux humains. On donne le temps à l'argent. On donne le temps au téléphone. Un jour, un enfant, on l'a dit, prie. Il a dit, Seigneur, que mon père m'aime comme il aime son téléphone. Que mon père m'aime comme il aime son téléphone. Pourquoi? Dès le matin, il cherche son téléphone. S'il n'est pas chargé, il doit le charger. S'il a perdu son téléphone, il va revenir, il va le chercher jusqu'à le trouver. Mais des fois, moi, il peut m'oublier, mais il n'oublie jamais son téléphone. Seigneur, que mon père m'aime comme il aime son téléphone. Aimer, c'est donner le temps. Tu as une fiancée, donne-la le temps. Tu as un fiancé, donne le temps. Tu as des enfants, donne le temps. Car ceux qui vont leur donner le temps que toi tu ne donnes pas vont prendre leur cœur. Donnez le temps. Donnez le temps. Aimer, c'est donner le temps. Aimer, c'est appeler. Comment tu vas? Combien de personnes t'appellent pour te dire comment tu vas? Vous savez, moi, peu de gens m'appellent pour me dire comment je vais. Peu de gens m'appellent pour me dire, Marcelo, comment tu vas? Malgré tout ce que j'ai traversé. Les gens ne m'appellent pas pour me dire comment je... Mais les gens me parlent de leurs problèmes, de leurs problèmes, de leurs problèmes. Des fois, tu me dis, hey, je suis en train de lutter pour en sortir. Je suis encore en train de lutter. Mais si tu as au moins une personne qui t'appelle, qui te dit comment tu vas, tu es un homme béni, tu es une femme bénie, tu es un homme béni, tu es une femme bénie. Quelqu'un qui t'appelle, qui te dit, comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Apprenez à prendre le téléphone pour faire du bien. Ou tu dis, je vais appeler cette personne. Je vais lui dire des mots qui vont bouleverser sa vie. Allô, allô. Je voulais te dire aujourd'hui, frère, quand tu as chanté au culte, j'étais venu malade, j'ai été guéri. Frère, continue.
tu me bénis chaque fois que tu chantes, ce frère-là va aller chercher encore Dieu et manifester Dieu. Ou tu appelles tes parents, tu dis merci d'avoir payé mes études, de m'avoir fait étudier dans des bonnes écoles. Je n'ai jamais manqué de rien. Merci maman d'avoir toujours été là. Tu appelles ton oncle qui a pris soin de toi. Lorsque ton père est mort, tu dis merci oncle, tu étais devenu mon vrai père, merci. Prenez le téléphone, appelez. L'amour appelle, l'amour écrit. L'amour écrit, l'amour écrit. Même ta femme qui est là, écris-la un poème, tu vas voir. Même s'il y a 30 ans de mariage, au moins on est le danger. Oui, essaye, même aujourd'hui. Même si elle sait que j'ai prêché ça, elle va aimer ça. Tu lui écris vraiment, chérie, merci d'avoir toujours été là. Tu m'as aimé, je n'avais rien. Aujourd'hui, je suis devenu un grand homme. Au moins, on peut faire ma phrase. Hein? Envoie ça. Tu vas voir, la joie va revenir. Aimer, c'est appeler. Aimer, c'est écrire. Aimer, c'est donner du temps. Aimer, c'est encourager. L'homme, aujourd'hui, passe par des moments de découragement comme pas possible. Vous voyez comme nous sommes assis là, c'est parce que personne ne parle de ses problèmes. Mais la plupart d'entre nous, nous sommes sous l'emprise de découragement. Celui-ci a commencé une affaire qui n'a pas marché. Celui-là traverse des problèmes dans son couple. Celui-là veut ceci, ça n'arrive pas. Il veut lâcher, abandonner. Mais quand il entend dans ses ténèbres, quelqu'un lui dit, tu as la chose de Dieu, tu es un vaillant guerrier, va avec la force que tu as. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur t'aime. Même si c'est difficile aujourd'hui, ça finira par marcher. Moi, je crois en toi. Tu es extraordinaire. Tu as un potentiel. Je te dis, il a le carburant pour 10 ans. Arrêtez de décourager les autres. Soyez des coachs d'encouragement. Soyez des motivateurs. L'amour motive. L'amour pousse. L'amour encourage. Quand ces jeunes entendent là que je suis en train de parler d'eux, est-ce qu'ils lâcheront cet orphelinat? Ils ne lâcheront jamais. Et je sais pourquoi je le fais. Parce que c'est difficile de faire un tel travail. Tu as découragé combien de personnes? Et tu as encouragé combien de personnes? Quelqu'un commence sa boutique. Il te montre, viens, j'ai commencé une boutique. Tu entres comme ça. Et s'il lit Nin. En français, c'est tout. Il met ses biscuits de tout son cœur. Il met ses sardines. À côté, il met des bonbons. Il dit, j'ai commencé une boutique. Oh, pe babon bengango boutique. Quand seulement tu pars, allié ba biscuit tout, allié nyoso. Mais si tu entres, un jour, ça va devenir un supermarché. Je suis en train de voir le développement. Le Seigneur va te donner des clients. Je prie que ce qui a commencé petit ne finisse pas petit. Je crois que tu vas être comme Money Shop. Je crois que tu vas devenir comme Polyster. Je crois que tu seras comme City Market. Et cet homme va devenir un millionnaire parce que tu l'as encouragé. L'amour encourage. L'amour soutient. L'amour élève. L'amour reconnaît les qualités des autres. Alors que Gédéon se trouve petit, Dieu lui dit, vaillant héros. Vaillant héros dit, non, toi, vaillant héros, non, tu t'es trompé. Je suis le plus petit de la plus petite famille. Vaillant héros, va avec la force que tu as. Tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Tout homme qui existe est un vaillant héros. Parce que lorsque l'homme féconde la femme, il y a plus de 6 millions de sémences qu'il envoie dans sa matrice. Mais toi seul, tu es sorti vivant. Tu es sorti vivant d'une guerre qui a tué 6 millions de personnes. Tu es sorti. Et ceux qui sont jumeaux sont sortis à 2. Vous êtes des vaillants. Tout homme qui est né sur la terre est un vaillant parce qu'il était dans les ténèbres. Il a survécu dans la matrice de sa maman. Il a fait 9 mois dans le ventre de sa mère. Il est sorti, celui-ci par césarienne, l'autre par voie basse. Mais tu es sorti. Tu es tombé malade en enfance. Mais aujourd'hui tu es guéri. Tu es un vaillant guerrier. Même si tu n'as rien, tu es un guerrier. Donne-moi la main. Je t'encourage. Finis tes études. Finis tes études. Continue ton business. Continue ton ministère. Continue ton projet. Tu n'es pas bête. Tu es intelligent. Dieu est avec toi. L'amour encourage. Qu'est-ce que tu vas gagner à décourager les gens?
qu'est-ce que tu vas gagner à décourager les gens? On a dit que l'arbitre d'un match ne devient jamais le champion du monde, ni le ballon d'or. Lorsque Messi soulève son ballon d'or, est-ce que celui qui a arbitré le match a un ballon d'or? Si toute ta vie, c'est décourager les autres et décourager les autres, quel trophée tu auras? Mais si, au travers de tes lèvres, quelqu'un qui voulait tout abandonner, t'a écouté, t'a entendu, il a eu la force de porter sa veste et d'aller chercher le travail. Et un jour, il devient un grand PDG. Tu as fait un grand travail. Arrête ces choses d'insulter les gens qui commencent faiblement, les gens qui font des petits efforts pour s'en sortir. J'avais une maison, presque sans chaise. Quelqu'un est venu dans ma maison. Il a insulté ma maison. C'était quand même des chaises. Après qu'il ait insulté ma maison, j'ai eu du mal à m'asseoir sur ma chaise. J'avais une petite radio comme ça. Je trouvais ma maison belle avant qu'il ne vienne. Quand il est parti, je me suis senti maudit. Ne faites pas ça. Tu vois une jeune fille, elle se fait l'effort. Elle est d'une famille pauvre, elle s'habille quand même bien. Même si tu sais que ça vient du tombola, ne lui dis pas. Dis-là, tu es bien habillé. Waouh, que ça te va bien. Oh, soyez remplis d'amour, soyez remplis d'amour, soyez remplis d'amour, soyez remplis d'amour. Ne soyez pas caractérisés par le découragement. N'éteignez pas la mèche qui continue à brûler. N'écrasez pas la faible plante. Aimer, c'est encourager, c'est complimenter, c'est se réjouir de la bénédiction des autres. Ton ami se marie, c'est comme si tu t'es marié. Ton ami est nommé, c'est comme si tu es nommé. Ton ami devient grand, c'est comme si toi tu es devenu grand. Tu célèbres Dieu, mais toi tu n'es pas encore béni. Tu bénis Dieu pour ce qui arrive aux autres. L'amour n'est pas dans la jalousie, mais l'amour danse parce que l'autre bénit. L'amour saute parce que l'autre est béni. L'amour bénit Dieu. Tu es stérile, une autre enfante, tu es dans la joie. Que Dieu te donne un cœur qui bénit Dieu pour la joie des autres. Et je bénis Dieu pour tous les frères et sœurs que j'ai vus dans cette église. C'est le mariage de l'autre. C'est comme si c'était le sien. Il se bat pour organiser. Il se bat pour tout nettoyer. Mais ce n'est pas son mariage. Et il est célibataire, mais il est dans la joie. N'attrape pas des insomnies parce que quelqu'un est béni. N'attrape pas un mauvais cœur parce que quelqu'un est béni. Ne maigris pas parce que quelqu'un est béni. Mais célèbre Dieu. Il y aura toujours quelqu'un sur la terre qui aura ce que tu n'as pas. Je répète, il y aura toujours quelqu'un sur la terre qui aura ce que tu n'as pas. Alors réjouis-toi pour tout ce que Dieu fait dans la vie des autres. Il peut se faire que Dieu le fera. Et même s'il ne le fait pas dans ta vie, célèbre Dieu. Vous pouvez sortir de la même famille, vous n'aurez pas le même niveau. Vous pouvez avoir le même pasteur, vous n'aurez pas le même niveau. Vous pouvez être dans le même département, vous n'aurez pas le même niveau. Réjouis-toi pour ce que Dieu fait dans ta vie et pour ce qu'il fait dans la vie des autres. Célèbre Dieu. Aujourd'hui au Congo, nous avons des cœurs de sorcellerie. La jalousie a fait de nous des sorciers. Au point où les gens qui sont bénis commencent à cacher leur bénédiction. Tu as une belle voiture. Tu ne vas pas venir avec à l'église s'il voit. Je connais un pasteur, on lui a offert une très belle voiture. Il ne l'a pas amenée à l'église. Il dit, pasteur, si j'amène seulement cette voiture à l'église, l'église va mourir. Pourquoi? Comment lui il peut avoir ça? Comment il peut avoir ça? Donc lui, quand il vous prêche la bénédiction là, c'est un féticheur. Hein? Moi, je vous prêche la bénédiction que je crois. Tu entres en business class, tu vas me croiser nous deux. Alléluia. Tes enfants étudient dans une grande école. Tu vas trouver aussi les miens là-bas. Moi, je ne suis pas féticheur. Je ne suis pas marabout. Si je te prêche le Dieu qui bénit, moi aussi, Dieu me bénira. Oh, donne-moi la main, hein. Je connais des fidèles. Si le pasteur témoigne que Dieu l'a béni, ils quittent l'église. Ils veulent qu'on soit pauvre. Aime que ton pasteur soit riche.
Il te bénit, il te transmet. Les Nigériens, ils aiment ça. Les Américains aiment ça. Mais au Congo, non, on ne veut pas ça. Nous ne sommes pas des féticheurs. Nous sommes des enfants de Dieu comme vous. Si quand je prie pour toi, Dieu te bénit, il me bénit aussi. Réjouissez-vous de la bénédiction des autres. Rends grâce à Dieu pour la bénédiction de ton frère. Et dis-lui, je suis content pour ce qui t'arrive. Peter, je suis content que tu deviennes un grand pasteur à Pointe-Noire. Je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux. Combien de gens vont en retraite parce que Dieu a béni l'autre? Tu vas jeûner. Seigneur, je t'ai fait quoi? Rien. Comment tu l'as béni avant moi? Et il y avait une course. La vie n'est pas une course. La vie est une trajectoire. Chacun sa trajectoire. Chacun son chemin. Chacun sa trajectoire. Chacun son chemin. Certains sont bénis le matin, les autres à midi, les autres le soir, les autres dans l'éternité. Oh, donne-moi la main, je vais t'expliquer. Dieu peut te bénir, il te donne une beauté que je n'ai pas. Dieu peut me bénir, il me donne une intelligence que tu n'as pas. Dieu peut te bénir, il te donne une force que je n'ai pas. Dieu peut te bénir, il te donne des relations que je n'ai pas. Dieu peut te bénir, il te donne une famille que je n'ai pas. Dieu peut te bénir, il te donne une sagesse que je n'ai pas. Maintenant, qui a tout? Personne n'a tout. Dieu donne à chacun quelque chose. Mais souvent, quel est le problème? Tu vas voir l'argent de l'autre, alors que toi, Dieu t'a appelé à l'intelligence. Des fois, toi, tu veux l'intelligence de l'autre, alors que Dieu t'a appelé à l'onction. Des fois, toi, tu veux l'onction, Dieu t'a appelé au sport. Lionel Messi, qu'est-ce qu'il a envié à un professeur de théologie? Chacun a quelque chose. Aime seulement ce que tu as. Quand tu vois le lion, il est extraordinaire. Quand tu vois l'éléphant, il est extraordinaire. Les deux sont créés par Dieu. Nous ne serons pas tous bénis de manière égale. Chacun a sa trajectoire. Regardez Paul, il est différent de Pierre. Regardez Pierre, il est différent de Matthieu. Regardez Matthieu, il est différent de Luc. Regardez Luc, il est différent de Jean. Mais tous proviennent de Dieu. Quand tu dis moi aussi, ça veut dire quoi? Donne-moi ce que l'autre a. Réclame ta vie, réclame ta destinée. Réclame ta vie, réclame ta destinée. Ne réclame pas la vie de l'autre, réclame ta vie. Il y a une bénédiction pour toi qui n'égale pas celle de l'autre. Aimer, c'est s'humilier devant les autres. Une femme qui dit qu'elle aime son mari se soumet devant lui. Toute femme impolie ici n'aime pas son mari. Maman est oiseau. Ton mari parle, toi aussi tu réponds. Et puis tu dis que tu l'aimes. Tu ne l'aimes pas. L'amour amène à s'humilier. C'est quand tu vois même un général, il est amoureux. Il s'agenouille. Veux-tu? Général! Là, il n'y a plus de général. Dans l'amour, les généraux disent appelle-moi Guélor. Même les champions du monde dans l'amour, ils s'agenouillent, vrai ou faux? Et toi, tu dis que tu aimes ton mari et puis tu l'humilies et puis tu dis que tu l'aimes. Quand on aime, on se soumet. Quand on aime, on honore. Tu ne peux pas dire que tu aimes ta femme et tu la diminues. Tu ne peux pas dire que tu aimes ta femme et tu la diminues dans la belle famille. Tu ne peux pas dire que tu aimes ta femme et tu l'écrases. Tu ne peux pas dire que tu aimes ton mari et tu le toises. Tu ne peux pas dire que tu aimes ton mari et tu le diminues. Non, quand on aime, on élève, on honore, on s'humilie. Je dis toujours ceci. Une femme qui n'est pas prête à se soumettre à un homme ne doit pas se marier. Je répète. Une femme qui n'est pas prête à se soumettre à un homme ne doit pas se marier parce qu'elle serait incapable de l'aimer. Parce que l'homme n'entend pas l'amour comme la femme entend. Toi, tu peux donner des beaux mots à un homme. Tu es beau, élégant. Mais si tu ne te soumets pas, tu l'insultes par ton insoumission. Ton mari te parle, tu fermes la porte, tu claques, tu pars. Lui reste en train de parler comme ça. Tu attends qu'il y ait des visiteurs pour faire des scènes. Eh ben toi bon hein? Quand vous êtes vous deux, c'est l'auté. Quand il y a des visiteurs, tu es en position de faiblesse. Ils commencent à faire des choses. Et c'est que si tu réagis, comme toi tu veilles trop sur les images, l'image, en cher homme, pourquoi quand ta femme prépare dans une fête
C'est devant tout le monde que tu dis, tu as encore brûlé la nourriture comme tu brûles comme d'habitude. Nanda koyo ma deswebe la ate. Pourquoi tu fais ça? Et après, chéri, doudou, câlin, aimer c'est honorer, aimer c'est respecter, aimer c'est valoriser, aimer. Un homme fait sortir la reine qui est dans une femme fait sortir le roi qui est dans un homme. Dans tout homme, il y a un fou et il y a un roi. Dans toute femme, il y a une folle et il y a une reine. L'amour fait sortir la reine. L'amour fait sortir le roi. Lorsque tu traites un homme comme un roi, il devient un roi. Lorsque tu traites une femme comme une reine, elle devient une reine. Parce que ce que tu sèmes va développer la sémence qui est en elle. Pour terminer, aimer, ce n'est pas voler. L'amour ne vole pas. Comme je l'ai dit au premier culte, un sorcier, un voleur est un sorcier. Quelqu'un vient à l'église avec son sac. Dans ce sac, il y a son téléphone. Dans son téléphone, il y a sa SIM et des numéros très importants. Il y a son passeport, il y a son visa. Il y a la clé de sa maison, la clé de sa voiture. Toi, le voleur, tu veux seulement ce sac. Tu prends le sac et tu l'amènes. Et tu es content. Tu vas le revendre à $200. Mais tu ne te mets pas à la place du problème que tu as créé. Il ne saura pas démarrer sa voiture. Il ne saura pas ouvrir sa maison. Il va perdre des contacts importants. Il va rater un voyage parce qu'il y a son passeport et son visa. Il doit prendre des mois et des mois pour retrouver un autre passeport. Mais toi, tu te réjouis seulement parce que tu as eu un sac. Un sorcier. Tu voles le mari de l'autre. Tu es contente. Tu as une maison, tu as une voiture, tu as tout. Mais ce que tu comprends, c'est que tu fais dans sa maison des enfants qui ne mangent plus à leur faim. Des enfants qui changent d'école. Une femme mariée, dotée, qui maigrit et qui pleure tous les jours. Son mari rentre à 1h du matin parce qu'il était avec toi. Des enfants qui pleurent. Où est papa? Où est papa? La maman doit mentir à ses enfants. Pour ton égoïsme. Parce que toi, tu ne peux pas attendre d'avoir ton propre mari. Tu ne peux pas commencer avec un jeune garçon pauvre. Il te faut déjà celui-là qui est riche. Sorcellerie, sorcellerie. Sorcellerie, sorcellerie. On te donne l'argent pour payer les médecins. Tu bouffes l'argent des médecins et les gens meurent à l'hôpital. Les médecins grèvent et les gens meurent. Sorcier. Sorcier. Ce qui détruit ce pays, c'est un manque d'amour. Ce qui détruit ce pays, c'est le vol. Ce qui détruit ce pays, c'est le manque d'amour. Ce qui détruit ce pays, c'est notre méchanceté. Notre méchanceté. Notre méchanceté. Comment tu peux bouffer les salaires des gens? Comment tu peux bouffer les salaires des gens? Bouffer le salaire de quelqu'un, ce n'est pas bouffer seulement un salaire, c'est bouffer les études, c'est bouffer la santé, c'est bouffer des choses. C'est faire qu'un homme ne peut plus gueuler ses enfants parce qu'il ne peut plus rien faire. Les pères n'ont plus d'autorité dans les maisons parce qu'ils ne sont pas payés. Pourquoi ils ne sont pas payés? La méchanceté, le vol. C'est pourquoi je prie, lorsque Dieu va t'élever, que tu puisses vivre de ton salaire. Lorsque Dieu va t'élever, que tu te contentes de ce que Dieu t'a donné. Lorsque Dieu va t'élever, que tu vives dans l'honnêteté. Lorsque Dieu va t'élever, que tu ne touches pas au salaire des autres. Sans cela, un pays ne peut pas se développer. Sans cela, un pays ne peut pas se développer. Ma tante est allée au Japon. Elle a perdu son sac. Elle a cru qu'elle avait tout perdu dedans. Elle avait dedans $1000. Elle est allée se plaindre à la police. On lui a dit, sois calme. Une semaine après, on lui rend son sac avec tout l'argent dedans. Mais eux ne croient pas que Dieu existe. Mais nous ici, avec les Rinde Boshaka, Rekete Kebe, Nambongo, Nasaki, Nyosero Limwa. Nous
volons pas seulement les fruits, nous volons même les feuilles. Nous ne volons même pas les feuilles, nous volons et l'arbre, et les racines, même la terre autour, nous volons. Et nous pensons que ce n'est que la prière qui va changer les choses. Non, la prière seule ne suffit pas. Nous devons aimer nos frères. Nous devons vivre dans l'amour. Nous devons vivre dans l'honnêteté. Sinon, nous aurons plein d'églises, mais un pays par terre. Des gens qui volent même les Bibles à l'église. Tu voles les téléphones de quelqu'un à l'église. Tu as une sorcellerie ecclésiastique. Une sorcellerie prophético-évangélico. Il y en a même qui volent les Bibles. Tu voles la Bible. La Bible. Frère, lorsque nous pensons que d'un côté, il y a la prière, et de l'autre côté, l'amour, nous serons des gens fervents dans la prière, qui jeûnent, qui prient. Mais notre manière d'être va détruire le pays, va détruire la nation, va détruire nos familles. Vaut mieux diminuer la prière et augmenter l'amour. Je répète, vaut mieux diminuer la prière et augmenter l'amour. Parce qu'il y a des nations où les gens ne prient pas beaucoup, mais c'est développé parce qu'ils vivent dans l'honnêteté. Décidez-vous en sortant de ce lieu de devenir des personnes honnêtes. Décidez-vous en quittant ce lieu de ne jamais prendre ce qui n'est pas à vous. Décidez-vous en quittant de ce lieu, de vous contenter de ce que vous avez. Et si nous tous, qui ce dimanche remplissons les églises, nous sortons avec cette décision, le Congo change. Le problème, le voici. Nous prions, mais nos cœurs ne sont pas touchés par la prière. Nous prions, mais nous n'avons pas l'amour de l'autre. Ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie. Là où il y a l'amour, l'ego meurt et l'autre grandit. Et quand l'autre grandit, Christ se manifeste. Que Dieu vous comble de ses grâces. Oh, merci Seigneur. Je prie que ton amour soit répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Je prie que tu nous remplisses de patience, que tu nous remplisses de bonté. Je prie que tu nous remplisses d'honnêteté. Je prie que tu puisses nous aider à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Je prie que tu changes cette nation. Je prie que tu changes ton Église et que tu fasses de nous des personnes aimantes. Oh Dieu, je reconnais que l'amour est une qualité tellement élevée que l'homme de lui-même ne peut la manifester. C'est pourquoi je demande pour chacun de nous ce matin l'aide du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors si tu as une petite maladie, aie seulement à la foi. Amen. Soyez les bienvenus à la compassion. Soyez les bienvenus et revenez encore. C'est votre maison. Nous voulons recevoir une délégation qui nous vient de l'Angola et du Brésil. Là où ils sont, ils vont se tenir debout. Nous voulons vous recevoir. Stand up, please. Acclamons le Seigneur pour eux. Merci, merci. Soyez bénis. Ils viennent de l'Angola et du Brésil. Merci. Nous voulons également recevoir notre fils, le prophète Peter de la Compassion, Pointe-Noire. Merci. Nous voulons recevoir aussi le pasteur Lokolo qui nous a visité. Pasteur Lokolo. Welcome. Merci, papa. Nous voulons recevoir aussi le pasteur David Kataï qui nous a visité. Pasteur David, welcome. Merci. Nous voulons recevoir le ministre de la Justice, l'homme de Dieu, futur, Constant Mutamba. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour l'évolution de la construction. Pendant que je parle, on va nous mettre les images de l'évolution du chantier. Et
Pour ceux qui ont pris des enveloppes pour la construction, on va nous mettre les paniers. Vous allez remettre ces paniers. Rien que le crépissage nous coûte 200 000 $. Crépissage à l'intérieur et à l'extérieur, 5 niveaux. Et nous devons toujours solder nos factures. Jusque-là, on n'a pas de dette et on n'en aura jamais si nous continuons à contribuer ainsi. Si tu avais pris une enveloppe pour la construction et tu es prêt pour ton engagement, tu peux déposer dans ces paniers. Aussi, pour ceux qui sont disponibles encore donnés pour dimanche prochain, nous donnons entre 10 $ et 10 000 $. Entre 10 $ et 10 000 $. On va passer avec des enveloppes. Tu vas prendre une enveloppe que tu vas remettre le dimanche prochain entre 10 $ et 10 000 $. Nous allons déménager le 15 juin, sans totalement finir, mais nous irons là-bas. Les conditions sont meilleures, il fait très frais là-bas, c'est très aéré. Et nous allons déménager avec Sunday Worship, on va seulement adorer, adorer, adorer. Donc prenez une enveloppe entre 10 $ et 10 000 $ que tu vas remettre dimanche. Tu peux prendre un engagement de 10 000 que tu donnes 100 $, 100 $, 100 $, 100 $ jusqu'à ce que tu accomplisses. Il y a un papa qui a offert à lui-même la cabine électrique pour l'immeuble à 60 000 $. Selon tes moyens, fais un sacrifice et Dieu te bénira. Et même s'il ne te bénit pas, tu es heureux. Amen. Alors, nous avions lancé un concours pour la décoration du temple, la décoration extérieure du temple. Et il y a eu 2 gagnants. On a eu 20 projets, tous étaient merveilleux, mais on n'a pu retenir que 2. Et les 2 auront le prix aujourd'hui. S'ils sont là, nous allons leur donner le prix. Et il s'agit de 2 gagnants. Il y a le frère Peniel Moukanaï et le frère Rick Wassafi. On va nous mettre les 2 maquettes qui ont gagné le concours pour la décoration. On croirait une soucoupe volante, hein? Amen. Ce sera soit ça, c'est trop moderne et tout, vraiment, c'est waouh, waouh, waouh. Ça va même embellir l'imité. Amen. Et ça, c'est le frère. La deuxième maquette, c'est ça. Deuxième maquette. Pour vous, qui a gagné entre 1 et 2? 1. La démocratie est difficile. Ok. Tous ceux qui sont pour 1, dites 1. Tous ceux qui sont pour 2, dites 2. Donc 2 a gagné, c'est ça? Ok. Alors, avec l'équipe de la construction, on s'est dit, nous allons utiliser les 2 et puis nous allons ajouter encore. Mais comme on va utiliser leur intelligence, on ne peut pas utiliser leur intelligence sans payer, on va quand même leur payer et puis on va créer quelque chose de plus beau que les 2. Amen. Hein? Sinon, vous êtes très intelligents dans cette église. Les 20 projets étaient extraordinaires. Je suis fier de vous. Vous êtes très intelligents. Acclamons le Seigneur. Mardi, à la maison chez moi, j'ai réuni avec tous les assistants et tous les présidents des chorales. Mercredi, nous avons école biblique pour tous et une émission radiophonique. Vendredi, nous avons école de prière, venons nombreux. Vendredi passé, c'était waouh. Et dimanche, nous avons notre culte d'amour et nous allons lancer un projet appelé Porteur des pierres ce dimanche. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Nous allons recevoir le bébé de ce matin. Zambabi. Félicitations, papa. Grande sœur.
prions. Seigneur, je bénis cette jeune fillette. Son père, sa maman et sa grand-mère. Je prie qu'elle te craigne, qu'elle dans la sainteté, dans l'amour, que ton et s'accomplisse dans au nom de Jésus. Amen. Le culte. Père éternel, tu es le Dieu plein d'amour et plein de bonté. Nous nous soumettons à toi et nous soumettons cette semaine sous ta grâce et sous ton autorité. Père, accorde-nous le cœur qui aime parce que tu nous as aimés sans intérêt. T'aimer toi et aimer autrui, Seigneur. Cher Saint-Esprit, nous ne saurons pas si tu nous aimes pas, mais nous croyons qu'avec toi, nous aimerons toujours sans rien entendre. Puisse l'Éternel Dieu qui a créé les cieux et la terre, source de bénédiction et de bonté, puisse bénir ton lundi, ton mardi, ton mercredi, ton jeudi, ton vendredi et le samedi, et que la gloire de Dieu t'accompagne au-delà de toi, qu'elle touche ta famille, elle touche tes enfants, qu'elle touche tes frères et sœurs, qu'elle touche tout ce à quoi tu vas toucher. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Tous les leaders sont invités. Quelque chose m'a toujours étonné dans la parole de Dieu, c'est que Moïse est allé au sommet de la montagne, rencontrer le Dieu qui a créé l'or, le diamant et tout ce qu'il y a de précieux sur cette terre. Mais lorsqu'il rentre, il revient les mains bredouilles, mais avec une vision. Construire un tabernacle dans lequel il fallait qu'il y ait de l'or, qu'il fallait qu'il y ait des tissus de très grand prix. Et vers qui il va? Il va vers le peuple. Alors j'ai compris que Dieu donne la vision, mais sa provision pour la vision est cachée dans le peuple. Le Seigneur nous a donné une grande vision. Prêcher l'évangile dans le monde entier. En utilisant tous les canaux possibles, mais nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de vous pour y arriver. Pour la construction du temple, pour renouveler le matériel, pour implanter des extensions, pour organiser des conférences, nous avons besoin des moyens financiers. Pour ceux qui sont au Congo, vous pouvez utiliser les moyens locaux, M-Pesa, Orange Money et tout le reste. Et pour tous ceux qui sont à l'étranger, vous pouvez utiliser vos cartes bancaires, vous pouvez utiliser PayPal et des virements. Et sachez que cela arrivera et sera utilisé à bon escient. Et que vraiment Dieu vous bénisse, car l'arroseur est toujours arrosé. Soyez bénis. Amen.